Salut la muf, c'est le pas du tout, je vais réagir à une vidéo de Strika, Pop the Balloon. Allez mon gars, fais-moi rêver. What's up family, what's up, c'est votre gars Straka avec Strakagram, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Let's go, let's go, let's go. Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Pop the Balloon en Find Your Love. Et cette fois-ci, les filles ont la main. Les filles, vous allez bien? Oui. Super, elles sont super jolies, super bien habillées. Et tout simplement, elles vont devoir juger les... Bon, en tout cas, déjà, bon point, c'est qu'ils complimentent les meufs, hein, histoire de les avoir bien dans la poche, cette espèce de charreau, hein, faut se le dire, hein, le boug il est là, full bonnet et tout. On a compris, bon bref, on y va, on regarde. hommes qui vont venir un par un. Si elles aiment pas les hommes qui viennent, malheureusement, elles vont péter le ballon. Par contre, si elles aiment, elles gardent leur ballon. En tout cas, vous connaissez déjà les règles, donc on va passer tout de suite à la vidéo. Et oui, ceci est ma première vidéo YouTube. Alors, j'ai pas choisi le meilleur des concepts pour le faire, mais oui, je passe en fall au cap. Ceci est ma première vidéo longue YouTube que je vais publier. Donc, si vous voyez cette vidéo, vous êtes sûrement en 2025 et je vous souhaite une agréable année. Moi, je suis qui? Je suis Xace, 22 ans. Ce que je fais dans la vie, c'est que je vis. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Mais en tout cas, j'espère que vous serez nombreux à aimer cette vidéo et j'espère que vous allez surtout kiffer et passer un bon moment à regarder cette vidéo aussi, plein d'autres vidéos qui arriveront sur ma chaîne. Et pour celles de ceux qui voudraient me donner la force, c'est très simple, je vous invite à monter dans le bateau, je vais vous mettre tous mes comptes, c'est-à-dire YouTube, Twitch, Instagram, TikTok, pour pouvoir me soutenir et pouvoir suivre mes aventures, parce que je compte partager avec vous énormément de projets, et j'espère que vous allez surtout kiffer cette vidéo, et moi je vous dis bon visionnage. C'est parti les amis, let's go. On va accueillir le premier candidat, s'il vous plaît, applaudissez-le. Ça va quoi? Ça va bien? Super. Présente-toi, mets-toi ici. Maman, le boug est bien, bon t-shirt, jean en cuir, luxé, il est bien pour l'instant, en tout cas il est bien, il est bien. Je travaille dans une marque de cosmétiques, je travaille dans le milieu de la nuit, les week-ends. Et la semaine, je travaille dans une marque de cosmétiques au siège. Es-tu permissier? Ouais. Ouais, ça déjà c'est la première question, c'est bien. La deuxième question que je vais te poser, vis-tu seul à la maison? Non, je suis pas seul. Tu vis pas seul? Pas encore. Tu vis avec tes parents? Je vis qu'avec ma mère. Rappelle-nous ton âge. 24. Il est permissier, il gagne son petit bif, il vit avec sa mère à 24 ans. Ça claque des ballons déjà. Après, jusque-là, après, moi, c'est vrai que je pourrais être d'accord sur le fait que, bah, à certains âges, il faut quitter son domicile familial. Mais si le boug, il a d'autres objectifs à côté, du style en mode coffrer, pourquoi pas rester? Bah, s'il veut coffrer jusqu'à ses 25 ans, bah, reste. Mais c'est vrai que devant certaines femmes, c'est rédhibitoire, quoi, le fait de rester avec ses parents jusqu'à un certain âge. Alors dis-nous pourquoi tu pétais ton ballon? Parce qu'elle a 24 ans. Ah, elle a 24 ans. Parce que c'est un souci pour toi? Ouais, Hein? qu'il soit minimum un an de plus. Même si peut... Ça, c'est une dinguerie, ça. Vraiment, je n'arrive jamais à comprendre ça pour certaines femmes. Juste le fait d'avoir un an, quelques mois de plus que toi, elle te voit comme un bébé. Mais vraiment, c'est une idée. Et lui, là, franchement, il vient de se faire avoir comme un bleu. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est le jeu. Hein. Après, du coup, ça rejoint du coup le sujet de l'hypergamie. Parce que le fait de vouloir toujours que l'homme soit plus que soi, c'est vrai que c'est l'hypergamie. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est les tendances hypergames que la femme... elles sortent là, en tout cas. Quelqu'un qui t'a effrayé de ton âge de 24 ans? Non, j'aime pas mon âge. T'aimes pas ton âge? Non. Elle est agophobe. Ouais, agophobe, je pense. Veux-tu des enfants? Ouais, quand même. Je veux des enfants. Ouais, On va aller la voir. ouais, bien. Dis-nous pourquoi tu as pété ton ballon? Il veut des enfants et moi j'en veux pas. Et pourquoi t'en veux pas? J'aime pas lui. T'aimes pas quoi? Mon ballon il a pas fait exprès. Vous avez vu ce que je viens de voir, là? Attendez. T'aimes pas quoi? Elle. C'est quoi ce move de... Hein? C'est... Je vais même pas commenter, tu sais quoi. Mon ballon il a pas fait exprès les enfants. Alors il a explosé son ballon. c'est Ouais, pas- je crois. Dis-nous tout? Du coup il répond juste j'aime pas les enfants. Quel âge? J'ai 20 ans. Ok, bon, elle est encore jeune, Ouais, je pense plus tard, ouais. Tard, je on pense. peut changer d'avis. Non, elle a dit qu'elle l'aimait pas, peut-être que ça va changer, mais... En tout cas, jusque-là, il n'y a pas matière à juger. Il n'y a pas matière à juger, c'est une personne qui n'aime pas les enfants, ok. On passe. On apprend rien, go. Comment vois-tu ton futur? Déjà, tout d'abord, moralement, être heureux. Financièrement, avoir les poches bien remplies. Ok. C'est important. Avoir des enfants. Vivre dans une belle baraque. Et être toujours prêt, hein, j'ai envie de te dire. Est-ce que tu te reprends? Bon, en tout cas, le book, c'est un flingueur. Hein. Guettez les jazz, il est là. Il est là, il bouge. Il est là bien. Non, le book, c'est un flingueur. Non, j'aime bien comment la prestance, en tout cas. Même si la posture, là, en l'occurrence... c'est un peu... Ouais. Vous êtes en date et qu'elle entreprend tout simplement, elle te dit vas-y, bah, ce soir c'est moi qui paye. Acceptes-tu qu'elle paye ou refuses-tu? Ça va être honorable. Alors là, c'est vraie question. Vous êtes en date avec une meuf, elle te dit t'inquiète pas, je paye. Est-ce que vous laissez la meuf avec qui vous êtes en date payer? Écoutez, moi en tant que rat qui se respecte, moi je lui dis la vérité, si elle veut payer, paye. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je te dise non, paye pas et tout. Frère, tu me dis que tu veux payer, moi je respecte tes envies, paye. Moi je mange gratuit, c'est full bénéf en fait. Allez go. Pour elle, mes premières fois, je préfère moi qui paye. Ok. Comme ça, le deuxième date, au moins, si tu veux payer, libre à toi.
Mais par contre, ça, c'est une idée, le fait de pas de douter un peu du karaté comme ça, parce que en ça, si tu sais que tu peux subvenir au fait de payer un resto ou quelque chose à une meuf, en vrai, tu t'en fous qu'elle décide du nom de payer, parce que toi, tu connais ton karaté et tu sais que si t'as envie de lui payer quelque chose, tu vas le faire. Donc, personnellement, je trouve que le move de absolument vouloir prouver au premier date que tu peux payer, c'est un peu un move de douter de son karaté. Mais par contre, si entre guillemets, elle est d'accord et qu'elle veut elle-même payer, oh là là, lumière, bah tu lui laisses payer, frère. Moi, je laisse payer, frère. Comment tu vas? La Mais forme? elle, depuis tout à l'heure, elle fait de l'équilibre ou c'est comment, là? Elle. C'est de l'équilibre qu'elle fait ou c'est comment? Maïji. Comment tu vas? La forme? Tiens, je te donne le micro, mets-toi ici. Présente-toi. Moi, c'est Gloglo, j'ai 26 ans. C'est Gloglo? Ouais. Gloglo, enchanté Gloglo. Enchanté, c'est d'accord. Ok, t'as 26 ans, tu fais quoi dans la vie Gloglo? Je suis cuisinier. Cuisinier? Ouais. Ok, c'est ton métier Ouais, c'est à temps plein. C'est ma passion. C'est ta passion carrément. Ouais, non. T'as pas d'ambition plus que la cuisine? Que la cuisine, c'est tout. Que la cuisine? Wesh. Je vais même pas commenter, mais en fait, écoutons d'abord ce qu'elles ont à dire pour péter leur ballon comme ça. On va écouter ce qu'elles ont à dire et ensuite on va commenter. Mais là, on rigole, mais vous savez aussi ce qui est bâtard dans l'histoire, c'est Strika. La question, en fait, comment ça a été orienté, c'était pour tuer le gars. Écoutez bien ce qu'il a dit. Ah, Non. t'as pas d'ambition plus que la cuisine? T'as pas d'ambition plus que la cuisine. Mais en fait, là, on se rend pas compte du niveau de malveillance qu'il faut pour poser ce genre de questions. Tu n'as pas d'ambition autre que la cuisine. Est-ce que vous l'entendez à l'oreille ou pas, ça? Ça, c'est pour tuer un homme devant une femme. C'est vraiment non, in front of the house, comme on dit. Que la cuisine, c'est tout. Que la cuisine? Wesh. Choc barre le poteau. Allez, tu vas bien? Dis pourquoi tu pètes ton ballon. Tu peux rien faire avec un mec qui a pas d'ambition. Évidemment qu'on peut rien faire avec un mec qui a pas d'ambition. A contrario, on ne peut aussi rien faire avec un mec qui a des ambitions. Parce qu'un mec qui a des ambitions, bah, il est justement trop focus dans ses ambitions pour vous. Voilà. Il sera pas souvent là, il sera pas disponible H24 quand tu auras tes petites crises d'attention, il sera pas là. Parce que le boug, il est ambitieux, il cherche, il va bosser. Donc ça, c'est un peu le petit paradoxe que j'entends beaucoup avec les femmes actuelles. Ouais, il faut un mec qui a de l'ambition. Ok, pas de souci, c'est à ton droit, tu veux ce que tu veux, bah... C'est tout à fait à ton honneur, mais sauf qu'un mec qui a de l'ambition, ça sera pas le mec super attentionné que tu penses qu'il sera. Il sera pas souvent là, il sera en train de bosser, il sera en train de charbonner H24 parce que justement il est super ambitieux. Ça c'est bête, ça. C'est bête, c'est bête. Ah, Pareil, pourquoi tu pétais ton ballon? Parce que je le trouve un peu piché. Un peu. Ma sœur, tu as des talents, ok? Juste, rendez-vous compte de l'absurdité de ce qu'elle est en train de dire. Cette dame, juste là, elle a des talents, si je ne m'abuse, hein, peut-être que je peux me tromper, mais je crois qu'elle a des talents. Et même si elle a des talents, regardez la distance. Genre, ils sont à peu près à la même taille. Elle a des talents. Elle a des talents, je rappelle. Elles sont à peu près à la même... Enfin, ils sont à peu près à la même taille. Et lui, il dépasse une chouïa. Mais la meuf dit que... Elle la trouve petit. Oh là là, je sais reconnaître une Trixma quand j'en vois une. Ça, c'est une Trixma de la taille, là. Tu sais, tous les gens qui font leurs critères sur les réseaux sociaux, regardez le résultat. Le résultat, vous vous retrouvez avec ça. Merci. Moi, c'est ton je sais pas qui m'a freiné. Ah. Donc, moi, j'aime bien me projeter avec quelqu'un qui sait où il va. Ok. Et franchement, la cuisine, c'est un super métier. Hein. Franchement, bravo à toi. Merci. Et, Docteur Oumar sera très fâché après ce que je vais dire, mais en tout cas, la Snowbunny, là, en tout cas, de toutes celles qui ont eu la parole jusqu'à l'heure actuelle, elle, je trouve déjà qu'elle s'exprime mieux. C'est-à-dire qu'elle sait se faire comprendre. Ça, c'est une qualité, ça. Le fait de se faire comprendre sans être méchante et vulgaire. Tu vois, la meuf qui dit « je te trouve un peu petite ». Ça, c'est méchant, le fait de dire ça. Mais sauf que elle dit « c'est ton je sais pas qui m'a freiné, mais c'est un super métier ». C'est-à-dire que, t'as vu là où je t'ai fait mal, je mets du baume. C'est tout. Ça, c'est ce qu'on appelle de la politesse, du savoir-vivre, et ça, c'est une bonne qualité, ça. Merci beaucoup. Je tenais juste à le souligner, hein. Venez pas m'attraper à me dire que je suis Snowbunny, quoi. Quand t'es rayonnante. c'est gentil. Toi Ok. aussi, j'aime beaucoup ton style aussi. Merci. Qu'est-ce que je vous avais dit? Jusque-là, elle n'est pas dans la full méchanceté. Ça, c'est quelque chose à apprécier.
Regardez juste ce que j'ai remarqué. C'est gentil, toi aussi, j'aime beaucoup ton style aussi. Merci. Regardez bien. Elle dit quoi? J'apprécie ton style. Et regardez là. Elle, son visage. En mode, ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi? Regardez, hop là. Mais ma soeur, t'as dit que tu te trouvais petit, non? Qu'est-ce que tu veux faire là? Parce que elle peut penser qu'il y a une tentative de flirt là entre les deux. Vis-tu tout seul? Non. Tu vis avec tes parents? Mais... Je sais pas si le but de ce genre d'émission, c'est de réagir bêtement, mais en tout cas, on lui a posé la question, est-ce que tu vis tout seul? Il peut dire non parce qu'il a peut-être un chien. Qu'est-ce que t'en sais? Tu n'as pas écouté la réponse, tu tapes. Vraiment, cette capacité qu'ont certaines femmes à vouloir faire mal aux mecs comme ça, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, me fume de rire. Le bouc, il a même pas répondu, hein. La meuf, elle tape. En mode, dès que elle veut rien savoir. Tu vis pas tout... Je vais rien savoir. Tu vis tout seul? Non. Même pas entendu la réponse. Bon courage. Ouais, je suis chez moi, chez ma femme. Chez tes parents? Rappelle-nous ton âge. 26. Vous savez ce qui me tue de rire? C'est le rire du mec. Il en a rien à taper. Tellement le rire. Je sais même pas si c'est un rire nerveux ou un rire détendu, frère. Mais en tout cas, ça me fume. Mais toi aussi, frérot, devant les houses comme ça, frère, tu crois vraiment, elle a mis son talent, maquillage, tout ça, compagnie, et devant toute la France entière, elle va dire qu'elle accepte un mec qui vit chez ses parents à 26 ans. Vous connaissez mal les femmes, hein. C'est une dinguerie. Heureusement. Ah, c'est la fin du jeu pour moi. C'est la fin du jeu pour toi. Tu fais... Et tu vois, mais avant, il sait qu'il est marié, qui. Ça me fout de rire. Merci, applaudissez-le, s'il vous plaît. Prochain participant, tu peux faire ton apparition, s'il te plaît. Applaudissez-le. Yeah. Comment tu vas, beau gosse? La forme? T'as juste ici, présente-toi. Là, on est sur du pain, là. On est sur du pain. Moi, je vous dis la vérité, là, on est sur du pain. Guette le bouc, comment il est apprêté. Lunettes, chemise. Non. Quoi? Ouais. Je m'appelle Marc. Comment tu vas, beau gosse? La forme? T'as juste ici, présente-toi. Pourquoi? Il n'a pas parlé. Qu'est-ce que tu veux nous faire l'intéressante? Ça, c'est du pétage de ballon pour se faire remarquer. Avant de lancer des conclusions hâtives, on va regarder la vidéo. Je m'appelle Marcus, j'ai 28 ans, j'habite. Je suis producteur dans le cinéma. Où tu te projettes? Dans 2 ans? Parce que dans 2 ans, t'as 30 ans, si je dis pas de bêtises. Alors dans 2 ans, je me projette sûrement peut-être au pays. Tu comptes retourner chez toi? Pas y retourner carrément, mais rester un bon petit moment. Passer un bon petit moment. Histoire de refaire la mise à jour. Ah, ok, je vois. Te ressourcer. Exactement. Effectivement, c'est bien de se ressourcer. Tu es de quelle origine? Angola, congolais. Frère, le Congo ne te renie pas, bien sûr. Le Congo, c'est la mère patrie. C'est le meilleur pays du monde, si ce n'est pour dire. Enfin, c'est juste comme ça, Congolais représente. Hein. Merci beaucoup, frérot. En tout cas, c'est cramé que c'est un Congolais, frère. Get la Dex bien propre. Surtout cette montre. Les Congolais se reconnaîtront. On a tous une personne dans notre famille qui a cette montre. Moi, en l'occurrence, c'était ma mère à l'époque. Cette montre, tous les Congolais ont une personne de leur famille qui l'ont. C'est un détail familial, ça. Hein, je vous dis la vérité. Allez, c'est simple. L'amour ou l'argent? L'amour direct. Pourquoi? Parce que Elle a rien compris à la vie, elle. Hein. L'amour ou l'argent? Le boug, il dit l'amour. Et elle pète son ballon. On est sans filtre. Combien tu gagnes par mois? combien je gagne par mois? J'y vais jusqu'à 3 000 euros. En fait, c'est pas fixe. Je peux gagner 3 000 euros, comme je peux gagner 1 000 euros, comme je peux gagner beaucoup plus. Je gère mon propre... Bon, on va aller voir les filles qui ont éclaté leur ballon. Hein. Salut, tu vas bien? Dis-nous pourquoi tu as éclaté ton ballon. La l'âge de ma sœur. Ok, 28 ans, c'est vrai que c'est. Ouais. T'as quel âge? 23. Comment tu vas? Ça va et toi? Super. Dis-nous pourquoi t'as éclaté ton ballon. Parce que... Elle a rien à dire. En vérité, si j'ai à dire, je voulais juste pas être méchante, donc j'ai essayé de mesurer mes mots, mais si tu veux, je peux être franche. Alors, vas-y. Si tu veux, je peux être franche. Alors là, c'est pas de la franchise qui va nous sortir, c'est de la méchanceté. C'est le ton de la voix, c'est l'agacement. Parce que là, en l'occurrence, un concept très facile qui est psychologique, c'est que la meuf, elle est en position de force.
La position de force fait que c'est elle qui décide, donc elle est plus ancrée à dire des mots qui vont faire mal. À l'occurrence, c'est elle qui a pété le ballon, donc c'est elle qui a l'ascendant, si on peut dire, l'ascendant psychologique. Donc elle va dire, je vais être franche. Non, tu ne vas pas être franche, tu vas être méchante, parce que là, justement, le bouc, il a remis ta position de supériorité sur le contexte. Du coup, tu as voulu rattraper le bail, et comme bien évidemment, tu n'as pas de... Comment ça s'appelle? De franc-parler intelligente, tu vas nous faire la meuf franche pour dire des bêtises. Mais sauf que tu vas être méchante. Je vous le prédis. J'ai pas regardé la vidéo avant, regardez. Tu gagnes pas assez d'argent. Je vous avais dit quoi? Tu ne gagnes pas assez d'argent. Ça, c'est être franc? Non. Être franc, ça serait dire que tu ne gagnes pas assez d'argent pour peut-être me suffire à moi-même, pour peut-être être dans ma vie. Ça, c'est être franc. Mais dire que tu ne gagnes pas assez d'argent, c'est-à-dire que même dans ta complaisance d'humain, ce que tu représentes en toi, ce que tu gagnes, ça ne vaut rien. En fait, vraiment, c'est de la méchanceté. C'est du non-verbal, c'est du verbal, c'est du tout. Mais sauf que là, c'est pas de la franchise. C'est de la méchanceté. Je vous avais prévu ou pas? Tu gagnes combien, toi? Ça te regarde pas. Croyez-moi, si elle gagnait plus, elle aurait dit. Elle, vu la tête qu'elle fait, la tête de la meuf hautaine, si elle gagnait plus que le mec, elle aurait dit. Parce que là, elle veut pas rentrer en confrontation. Je vous rappelle qu'elle est en supériorité, là, par rapport au contexte. C'est elle qui est en supériorité. Donc, elle va pas rentrer en débat avec une personne comme ça pour rien. Parce que rentrer en débat, ça voudrait dire qu'elle devra faire preuve d'intellectuel. Enfin, d'intellect. Je sais pas comment ça se dit, mais bref. Sauf que là, elle va pas rentrer dans le bail. Ça ne te regarde pas. Tu ne gagnes pas assez, mais ça ne te regarde pas, toi. Très bien, t'es producteur de cinéma, je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui. Ton salaire, il varie. En attendant, moi, j'enchaîne 3 travails, tu vois. Et mon salaire, il est 3 fois plus élevé que le tien. Donc, je veux bien que t'essayes de faire le malin, mais t'y arriveras pas avec moi. T'enchaînes 3 travails Ouais. pour gagner beaucoup d'argent. J'en fais un seul Et et, t'en je gagne gagnes pas beaucoup plus assez. que toi. Tu comprends pas le français, alors j'ai plus rien à te dire. T'as bien raison, reste dans le silence comme ton salaire. Bon, qu'est-ce que je vous avais dit? Ça, c'est de la franchise? Non. C'est de la pure méchanceté. Reste dans le silence comme ton salaire. Je vous avais prédit. C'est rien qu'à... Je vais essayer d'être franche. C'était cramé. Ça part dans un clash. Même si je condamne aussi le bug parce que le fait de rentrer en confrontation avec ce genre d'énergumène ne sert souvent à rien. Il l'a fait, malheureusement, il est tombé lui aussi, mais je lui en tiens pas rigueur, parce que là, à l'occurrence, il essaie de se défendre contre des attaques répétées, parce qu'on t'éclate le ballon, on dit que tu gagnes pas assez. Ça pique un peu, surtout les Congolais, surtout nous, on aime bien, hein. Donc voilà, les dos a été bêtes, la fille, elle a été beaucoup plus méchante que ce que je pensais, bah écoute, ma foi, c'est le jeu. La photocopie de Mia Khalifa, toi, par exemple? Et toi, attends, chut. Taisez-vous. Frérot, c'est très fort. Parce que là, il est en train de faire de 2v1, enfin du 1v2. C'est très fort, mais il rentre pas dans ce jeu. Tu es rentré dans cette émission digne. Sors dignement, faut pas... Sors dignement, mon frère. Vous vous taisez déjà parce que je parle. Donc t'as dit quoi? Excuse-nous. Je m'excuse de respirer. Je vais boire l'eau carrément. Je m'excuse. Moi aussi, moi qui regarde la vidéo, je m'excuse parce que tu vas parler. Oh, pitié, sainte mère. Excuse-nous, pauvres pêcheurs. La photocopie de Mia Khalifa, merci, c'est un compliment. Merci. Tu t'es branlé, tu connais les petits, Tu et peux y aller, ensuite- tu peux y aller. Merci beaucoup. Merci, on va revenir dans... Et l'amour ou l'argent, j'aurais préféré que tu dises l'argent. À l'heure actuelle, j'ai trop reçu, trop donné d'amour. Je veux plus. Pour le moment, c'est l'argent. Ok, donc pour le moment, tu t'es pas prête à te mettre en couple, c'est ce que tu es en train de nous dire. Ouais. Ok, En vrai de vrai, l'amour, tant qu'elle y est, l'argent est lié. Mais une femme qu'on peut acheter, elle en vaut pas la peine. d'accord. Moi, par rapport à sa réponse, j'ai trouvé qu'il mentait parce que moi, si tu m'avais posé la question, j'aurais dit l'argent. Chacun a sa vision des choses. Il a dit l'amour. Mais Il ment. après, je dis pas que je suis... Par rapport à sa réponse, j'ai trouvé qu'il mentait parce que moi, si tu m'avais posé la question, j'aurais dit l'argent. Est-ce que je joue ma carrière? Je ne vais sûrement pas jouer ma carrière.